J'imagine que la plupart d'entre vous êtes assez impressionnés à l'idée d'animer un séminaire, de parler devant une audience et vous posez certainement les questions comment je vais pouvoir réussir, de quoi est-ce que je vais pouvoir parler, quelles questions je vais pouvoir poser, etc. Et un autre problème souvent, c'est que on ne sait pas vraiment comment captiver l'audience, comment réveiller tous les gens et les garder attentifs de A à Z. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer justement les ingrédients indispensables pour rendre votre séminaire explosif. Et vous saurez également quel message donner, surtout comment le rendre méga super percutant. Donc le séminaire, on va le voir en trois parties. La première, ça sera comment structurer concrètement et comment organiser votre séminaire. Le deuxième, ça sera quel visuel utiliser. Alors le visuel, c'est super important. Et le troisième, ça sera les pièges, les nombreux pièges à éviter. Il y en a pas mal et on va les voir ensemble. Et d'ailleurs, j'ai noté pas mal de ces pièges que les gens faisaient au cours des corrections des séminaires. Et si vous êtes sage, si vous restez jusqu'au bout, je vous donnerai un petit bonus. Donc ce sera la quatrième partie. À votre avis, quel est le but de créer un séminaire? Qu'est-ce que vous devez apporter dans un séminaire? Ou plutôt, pourquoi est-ce que votre audience reviendra à votre prochain séminaire? Pourquoi elle reviendra vous écouter, à votre avis? La réponse, c'est que votre séminaire, en fait, doit répondre à deux critères de base. Le premier, c'est que vous devez, en fait, vous poser cette question qui est simple. Quel problème est-ce que vous allez pouvoir résoudre? Et numéro 2, bien entendu, c'est quelle solution est-ce que vous allez pouvoir apporter? Donc quand vous faites des séminaires, vous n'êtes pas vraiment là pour motiver les gens, pour donner de l'information. En fait, au cours de votre séminaire, bien sûr, c'est important de motiver les gens, mais les gens viennent vraiment, enfin, votre audience va venir pour trouver des solutions aux problèmes. On va se laisser peut-être, allez, 30 secondes, je vous laisse réfléchir à deux problèmes que vous pourriez résoudre. Donc deux problèmes qui peuvent vous nuire vous personnellement, ou deux problèmes qui peuvent être gênants pour d'autres personnes et que vous pourriez éventuellement résoudre. Donc réfléchissez à ça, rapidos. Alors Marvin, est-ce que tu peux me donner un exemple, un problème que ton séminaire pourrait résoudre? Tout à fait. Donc, j'ai fait des articles, c'est exemple, comment inviter ses amis, ses collègues à venir à un séminaire ou du moins un séminaire à leur proposer notre occasion d'affaires. Et la solution, c'est, comme j'explique, c'est toujours, on a déjà fait, c'est attirer la curiosité, ne pas beaucoup parler, mettre beaucoup d'engagement dans ce qu'on dit et dire le moins possible et après utiliser le système pour que qu'on ait à moins à parler, quoi. Voilà. D'accord. Et donc ça te garantit que les gens reviendront écouter ton prochain séminaire. Ben, je pense que si il y a la plupart, moi je vois, moi j'ai pas eu trop ce problème, mais la plupart que j'ai autour de moi, ils avaient ce problème d'inviter. Et si on apporte une solution à ça, moi je pense que si on abonne la bonne solution, ils vont revenir. Ouais, je pense aussi, ouais, exactement. Donc ouais, une fois de plus, le séminaire doit apporter, enfin doit soulever un problème et surtout apporter des solutions. Ok, sinon Maridou, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de problème que tu pourrais résoudre? Un problème. Non, ce que je proposerais, moi, dans ce séminaire, c'est ce que disaient les autres aussi, c'est par rapport à un problème. Un problème que je peux résoudre, j'en ai tellement à résoudre moi-même. Euh, si, allez, on va dire sur la productivité encore, ça pourrait aller. Je pourrais animer un séminaire et donner une solution. Après, c'est plus dans le développement personnel que dans l'activité elle-même, si tu veux. Donc, parce que j'ai pas assez de recul et d'expérience par rapport à ça. Donc, évidemment, je m'informe et puis je peux apporter quelque chose, mais si tu veux, ce que je veux apporter, je veux le maîtriser, je veux en avoir une expérience, voilà. D'accord. Tu vois? Donc, elle n'est pas très, très utile, mon intervention là. Si, c'est utile. En fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que si tu n'as pas vraiment les solutions à apporter, le meilleur moyen, c'est de bouquiner, de lire ou Voilà. d'emprunter des solutions à quelqu'un d'autre, à des experts. Et ça, c'est assez rapide à trouver, c'est que vous lisez un ou deux livres sur tel problème, hein, la communication, productivité, peu importe, hein, et vous allez en fait réunir toutes ces informations sous forme de solutions et vous allez pouvoir les apporter au séminaire. Mais le point méga important que vous devez garder à l'esprit, en fait, vous allez faire vraiment ping-pong dans votre séminaire si vous répondez à ces deux choses, ces deux éléments super importants. Numéro un, quel problème allez-vous résoudre dans votre séminaire? Numéro 2, quelle solution allez-vous apporter concrètement? On n'est vraiment pas là pour motiver les gens, pour apporter l'information, on est là pour résoudre les problèmes des autres. Et beaucoup de gens font des séminaires sur la motivation, enfin tout un tas de trucs, mais s'il n'y a pas de solution concrète, votre séminaire risque d'être vide. Donc, répondez à ces deux questions, hein. Quel problème est-ce que vous pouvez résoudre et quelle solution concrète est-ce que vous allez y apporter? Alors, le point suivant, c'est qu'on va regarder un peu la structure. On va rentrer un peu dans le détail de la structure de votre séminaire et surtout l'organisation. C'est relativement simple, hein. C'est comme un article de blog.
Donc vous allez faire une intro, comme je l'ai fait tout à l'heure, une intro logiquement en 3 parties. La première partie, là on vient d'en parler assez dans la profondeur, donc c'est quel problème est-ce que vous allez pouvoir résoudre, quelle solution vous allez apporter, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3, c'est de présenter dans les grandes lignes votre séminaire. Et quand je dis dans les grandes lignes, logiquement, ça sera 2 voire 3 points maximum. Il ne faut pas aller au-delà de 4 points, ça serait vraiment, ouais, même 4 points, c'est un peu, là ça va durer trop longtemps. Mieux vaut aller 2 à 3 points dans la profondeur que trop de choses. Et si vous avez énormément de choses à dire sur le sujet, bon, bah, coupez votre séminaire en une série de 5 séminaires, mais abordez seulement 2-3 points. Et ça, c'est dans votre introduction, vous allez le présenter vraiment en une phrase. En gros, ça va aider votre audience à savoir à peu près de quoi vous allez parler, ça va les guider en fait. Et ça, c'est super important de leur donner vraiment la trame, hein. Et tout à l'heure, je vous l'avais donné, hein, d'ailleurs. Ensuite, on va parler de développement, le développement de votre séminaire. Une fois de plus, vous allez poser en fait des questions pour introduire la partie numéro 1 et vous rentrez dans le vif du sujet, vous allez donner des exemples. Et ce qui est important, c'est de donner aussi, si possible, des histoires personnelles, hein, votre histoire, votre expérience, mais ça doit apporter toujours de la valeur ajoutée à votre audience. Le but du jeu, c'est pas de faire une thérapie de groupe, de la psychologie, parler de tous vos problèmes. Vous êtes là pour votre audience, c'est pas pour vous. Une fois de plus, votre petite histoire également va vous permettre de vous positionner en tant qu'expert. Aujourd'hui, le bénéfice numéro 1 que l'on va utiliser dans ces séminaires, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Votre bénéfice pour vous, hein. Là, je vous parle à vous. Quel est le bénéfice pour vous d'animer un séminaire aujourd'hui? Alors, Christiane, est-ce que tu as une idée là-dessus? J'ai une idée. D'abord, la première chose, c'est que moi, je vais apprendre des choses. Et puis deuxièmement, si je fais un séminaire, c'est pour apporter quelque chose à la personne qui m'écoute aussi. D'accord. Un autre bénéfice qui pourrait vraiment t'apporter énormément de choses dans ta carrière de marketeur? Ça peut éventuellement m'amener des prospects, mais des prospects, il faut encore qu'il y en ait qui viennent écouter un séminaire. Non, je ne vois pas. J'en avais parlé un peu tout à l'heure. Le but du jeu, en fait, maintenant, c'est de vous positionner en tant qu'expert. Si on enregistre votre séminaire et que vous vous adressez à une foule, c'est un peu comme si vous êtes le barman dans une discothèque, hein, vous êtes sous les spotlights, hein, vous êtes la personne cool derrière le comptoir, la personne qui est presque inaccessible. Et donc ça vous positionne en tant qu'expert. Et tous les séminaires sont enregistrés, ils vous sont remis, vous les postez sur YouTube et ensuite vous les intégrez à un article. Et ça, c'est de la méga personal branding. Donc, je vous invite à bien structurer vos séminaires, à faire quelque chose de béton et ensuite, bah, lancez-le sur le net, hein, et positionnez-vous en tant qu'expert. Un autre bénéfice, hein, pour toi, Christian, c'est qu'également, bah, le marketing de réseau, c'est basé sur un élément essentiel pour tout le monde, c'est la communication. Et le fait d'animer des séminaires, vous allez devenir un meilleur communicateur. Vous allez devenir meilleur à présenter les choses, meilleur à poser les questions. En fait, vous allez devenir une meilleure personne. Et il n'y a pas d'autre solution que de passer sur le grill. Donc, animez des séminaires, développez-vous. Pour revenir sur le développement du séminaire lui-même, hein, comme je vous avais dit, c'est un peu comme un article, hein, donc vous avez des parties, des exemples, des belles images. C'est assez simple à structurer. Enfin, bon, le but du jeu, c'est d'en faire, hein, de toute façon. Ensuite, hein, je vais peut-être vous donner quelques astuces pour réveiller votre audience. Comment est-ce que vous allez en fait garder votre audience excitée, éveillée, alerte? Donc, il y a 4 astuces, hein, que j'ai trouvées. La première, c'est simplement de poser des questions. Plus vous posez des questions à votre audience, et plus l'audience sera alerte parce que ça leur parle. Il ne faut pas faire de monologue, il ne faut pas utiliser de on, il ne faut pas utiliser de les gens, il faut toujours utiliser vous. Donc vous vous adressez en fait à une personne et vous lui posez des questions. Donc ça, c'était la première technique, c'est de poser des questions régulièrement. La deuxième technique, c'est ce que je viens de faire avec Christiane et avec Marvin également, c'est de faire intervenir des personnes. Si vous parlez non-stop pendant 20 minutes, vous allez vous fatiguer, vous allez endormir votre audience. Il faut qu'il y ait de la vie dans votre séminaire, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui participent. Donc, faites intervenir des gens. Par contre, quand vous posez une question, éventuellement, faites intervenir 2 personnes, mais pas plus. Et choisissez surtout bien les questions, de manière à ce que la personne ne se lance pas sur un monologue non plus de 5 minutes. Faites intervenir des gens et ensuite laissez place à des petits exercices. J'ai d'ailleurs préparé un petit exercice pour vous tout à l'heure. Donc, faites participer votre audience avec des exercices, ça c'est très très intelligent.
Et le quatrième point, en fait, je l'avais dit tout à l'heure, c'est d'utiliser vous. C'est comme dans le blogging, en fait. On n'utilise pas de il faudrait que, c'est vous devez. Les gens pensent que non, vous faites ça ou vous ne faites pas ça. Donc pas de on, pas de il faut, pas de généralité en fait. Parlez directement à votre audience, utilisez de l'impératif, réveillez-les et surtout utilisez du vous. Vous devez parler à votre audience. Point barre. Donc ça c'était la première partie que l'on a vue sur la structure du séminaire. Et j'aimerais vous poser ensuite une autre petite question, c'est à votre avis, combien de temps devrait durer un séminaire? Quel serait le temps optimal? Et là, je vais poser la question à Claudine, s'il te plaît. Moi, je dirais 1 heure, c'est bien. Avec 20 minutes de questionnement après, quoi, d'échange, s'il n'y a pas eu d'échange pendant le séminaire. Hein. D'accord, bon, très bien. Donc, selon toi, ce serait 1 heure avec peut-être 20 minutes d'échange. Alors, en fait, la bonne réponse, logiquement, c'est 20 minutes. J'ai pas mal bouquiné là-dessus le mois précédent. Il y a une organisation qui est très très célèbre qui s'appelle TED, T-E-D, TED. Si vous allez sur YouTube, ce sont les meilleurs présentateurs. Et ils sont fantastiques hein, et leur présentation dure maximum 20 minutes. Et c'est assez simple à comprendre, c'est que si vous êtes capable de faire une présentation béton qui va durer 20 minutes, bon, vous avez gagné, quoi. 1 heure, les gens vont commencer un peu à s'endormir, c'est un peu longuet, il faut s'investir. Donc, essayez toujours de faire du 20 minutes. Si vous faites intervenir des gens, peut-être 25 minutes, allez, 30 minutes, mais n'excédez pas les 30 minutes, sinon ça devient long. On a fini, pardon, ouais, avec la première partie, en fait, qui était la structure, l'organisation du séminaire. Et comme je vous l'avais dit, si vous avez seulement une chose à retenir pour la globalité de ce séminaire, ça sera ça. Quel problème mon séminaire va résoudre? Quelle solution je vais apporter concrètement? Et vraiment, c'est les seules choses que vous avez à retenir pour aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer au visuel. Le visuel est super important. Les images, en fait, vont vraiment agrémenter d'émotions tout votre speech. Et il ne s'agit pas d'utiliser des images genre un peu cheapos, genre des petits bonhommes en 3D. Vous devez utiliser des images professionnelles, des images vraiment qui accrochent. Et ça, c'est super important. C'est pas facile au début, mais ça s'apprend en le faisant naturellement. Donc, si vous allez animer régulièrement des séminaires, je vous recommande d'aller sur depositphoto.com et ça coûte pas énormément cher. Et d'ailleurs, si on se regroupe à plusieurs personnes, on peut prendre un abonnement et obtenir jusqu'à peut-être 20 images par jour, par exemple. Et donc ça, on en rediscutera sur le groupe Facebook, mais c'est un investissement qui sera pas forcément cher, mais en termes de qualité, hein, vous le voyez, les images ici sont très nettes, très clean, et ça, vous pouvez pas les trouver sur Free Digital Photo. Ce sera un bonhomme 3D qui ressemble à rien. Voilà. Et pour vous donner quelques exemples de justement qu'est-ce qu'un mauvais visuel et qu'est-ce qu'un bon visuel, je vais vous en montrer trois exemples de mauvais visuels et bons visuels. En fait, les images que vous voyez, donc à gauche le mauvais, à droite le bon, ce sont les mêmes images. Donc à gauche, c'est la présentation de bateau, un peu de PowerPoint à l'ancienne. On prend une template un peu moche et on met une petite photo du style web bonhomme 3D que l'on a trouvé sur un site gratos et on va bombarder de texte. Et sur l'image de droite, on va utiliser simplement des petits mots, des chiffres que l'on va mettre monstrueusement gros, avec ça a plus d'impact. Là, vraiment, vous réveillez votre audience, les yeux accrochent en fait. Mais les gens restent quand même concentrés sur votre voix, sur ce que vous avez dit, et le message passe beaucoup mieux. Si vous regardez sur la gauche, il y a beaucoup de texte, ça prend du temps à lire et c'est ennuyeux. Bon, là, c'est en anglais. Hein. Et donc, si on prend le deuxième exemple, pardon, c'est la même chose. Donc, à gauche, mauvais, à droite, le bon. Il y a beaucoup trop de texte. L'image n'a pas d'impact sur la gauche. Et la solution, comme vous le voyez à droite, c'est de choisir une image et de la mettre en plein écran avec éventuellement un slogan qui va couvrir sur la droite. Donc, logiquement, vous devriez mettre maximum 4 mots par image. Et éventuellement, si vous avez ici comme une citation d'une personne célèbre, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais vous ne devriez pas mettre plus de 4 mots. C'est pas 4 phrases, hein, c'est 4 mots sur une image. Et ensuite, vous devez également jouer avec les couleurs. Et ça, c'est le dernier exemple, une fois de plus. Hein. On voit l'image est toute petite sur la gauche alors qu'elle est magnifique. Et c'est sur un fond bleu, c'est pas équilibré. Et tandis que quand on la met en plein écran, là, immédiatement, ça rend énormément, quoi. Et la petite phrase qui vient par-dessus rajoute de l'impact à la narration de l'auteur. Donc voilà, une fois de plus, pour le visuel, hein, c'est quelque chose qui s'apprend en le faisant. C'est pas votre premier séminaire qui sera fantastique en termes de couleurs, mais plus vous le faites, meilleur vous deviendrez.
et utilisez des images pro. Une dernière question justement avant d'en finir avec le visuel. À votre avis, pourquoi il ne faut pas mettre trop de texte, remplir trop de texte vos diapos? Parce que souvent, ça c'est une erreur que je vois, hein, que les gens ils bombardent du haut en bas leur diapo avec 8 phrases, 8 points, et ça c'est vraiment à ne surtout pas faire. Donc à votre avis, pourquoi il ne faut pas bombarder de texte? Tout simplement, votre cerveau ou le cerveau de votre audience n'est pas capable d'écouter à la fois et de lire en même temps. Le cerveau ou votre cerveau peut écouter et voir une image, sentir une image, ressentir une image, mais votre cerveau ne peut pas faire les deux en même temps, écouter, lire, comprendre et boire en même temps. Enfin bref, donc voilà, ne mettez surtout pas de texte. Et si vous deviez marquer plein de trucs, gardez-le pour un PDF éventuellement. Alors une question qui revient assez fréquemment, c'est combien d'images est-ce que je devrais utiliser pendant une présentation? Donc à votre avis, combien d'images? Ou est-ce que quelqu'un pourrait me donner une petite échelle? Peut-être dans le chat, allez-y. À votre avis, combien d'images? Sur une présentation de 20 minutes, combien allez-vous, pardon, hein, pas sur un diapo, hein, sur la présentation globale, combien d'images allez-vous utiliser sur une présentation? Ok. Alors Myriam a donné la bonne réponse et Alexis aussi, hein. On a eu de bonnes réponses. Donc la bonne réponse, ça serait logiquement une image à chaque fois que vous changez d'idée. Mais pour vous donner simplement un ordre d'idée, c'est 20 minutes de présentation, 20 images. Donc environ une image par minute, voire plus. Peut-être honnêtement, même si vous pouvez le faire toutes les 30 secondes, une nouvelle image, là c'est bingo. Donc, on a vu à peu près la structure comment il fallait construire votre séminaire. On a parlé de visuel. Maintenant, on va voir les 5 pièges ou les 5 erreurs à éviter, à ne surtout pas commettre, que j'ai vu énormément et que j'ai commises moi-même en fait. Donc, la première, c'est simple. Vous devez bien préparer votre séminaire. Vous devez savoir de quoi vous parlez et vous devez le préparer au minimum 2 à 3 fois. Enfin, je veux dire, vous devez le faire à l'oral 2 à 3 fois avant de le faire en live. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il faut bien vous préparer? Tout simplement parce que si vous connaissez votre contenu, vous allez oublier les mots à utiliser et vous allez vous concentrer sur le comment parler à votre audience, quel message leur transmettre. Si vous ne le préparez pas bien, vous allez être vraiment en train de lire votre texte, vous allez être concentré sur vous-même. Il faut vraiment s'oublier. Donc plus vous le faites, plus vous le préparez, plus vous vous sentirez à l'aise et vous pourrez vraiment vous concentrer sur le comment parler à votre audience. L'erreur numéro 2, on l'avait vu tout à l'heure, c'est de ne pas utiliser vous. Je vois énormément de gens qui sont excellents dans le blogging, ils vont utiliser un max de vous, mais quand ils parlent sur un séminaire, ils vont dire les gens ne font pas ci, les gens ne font pas ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, on va faire ci, nous allons faire ça. Non, vous devez faire ça. Il ne faut pas que vous regardiez ça, votre audience. Parlez avec du vous. La troisième erreur, c'est de demander, ça j'ai vu d'ailleurs dans pas mal de séminaires, c'est en fait de dire aux gens prenez des notes. Il ne faut pas dire aux gens de prendre des notes. Vous voulez que les gens se concentrent sur ce que vous dites, votre information. Si vraiment ils devaient prendre des notes, envoyez-leur un PDF après le séminaire, mais surtout ne dites jamais prenez des notes. Et j'ai vu beaucoup de gens dire prenez des notes et ils parlent à fond la caisse. Donc résultat des comptes, les gens sont perdus, ils sont là avec leur stylo, ils ont à peine eu le temps de prendre leur cahier et leur stylo et c'est fini quoi. Donc ça devient vite le bazar. Donc ne demandez jamais de prendre des notes. Quatrième erreur, présentez plus de 4 points sur un séminaire. Et j'en avais corrigé un où c'était genre le 8e point du séminaire, nous allons voir ci, le 9e point du séminaire, nous allons voir ça. Et bon, effectivement, le séminaire, il dure 1 heure, quoi. On est là pour faire des séminaires, on n'est pas là pour faire des formations. Une formation, ça va être 2 heures. Un séminaire, c'est 20 minutes. Donc 2 points, 3 points, méga bien approfondis et basta. La dernière erreur, c'est que, ah ouais, ça je l'ai souvent entendu aussi, c'est dire aujourd'hui j'ai pas vraiment préparé mon séminaire, ou aujourd'hui je suis malade, ou aujourd'hui je suis pas en forme, ou mon séminaire n'est pas terrible, mais on y va. En fait vous vous dévalorisez, ou plutôt vous essayez de vous faire accepter en tant que mauvais présentateur. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre audience? L'audience peut-être n'a même pas pensé que vous pourriez être mauvais, mais si je vous dis aujourd'hui là j'ai de la fièvre, je suis pas en forme, mon séminaire va être à chier, mais il faut que je le fasse. Donc surtout ne dites pas, et si vous faites une erreur, dites pas oh merde je me suis trompé, excusez-moi. Non, continuez en fait, c'est comme dans le théâtre. Vous êtes sur la scène, vous parlez, vous animez des gens et vous n'allez pas dire oh écoutez les gars aujourd'hui je suis pas en forme mais bon il fallait y aller donc je le fais mon séminaire quoi. Donc ça c'était les 5 erreurs et comme vous avez été sympathique et qu'il nous reste un peu de temps, je vais essayer de respecter les 25 minutes.
je vais vous donner votre cadeau gratuit, hein, le bonus final. Ces 3 astuces qui sont simples, qui sont bêtes, mais qui vont rendre vos séminaires mémorables, qui vont rendre vos séminaires vraiment puissants et fantastiques. La première, c'est d'utiliser les 2 mots là que je viens d'utiliser, c'est par exemple fantastique, exceptionnel, incroyable, spectaculaire. Voilà, c'est des mots que je n'ai pas l'habitude d'utiliser et ce n'est pas dans mon langage normal. Et donc si je parle comme d'habitude, ça risque d'être un peu plat et ennuyeux. Donc forcez-vous à utiliser des mots comme ça. Et naturellement, c'est pas simple. Et la meilleure des techniques que je vais vous révéler dans ce bonus, c'est en fait, sur une partie, vous allez écrire par exemple dans la partie numéro 1, je vais utiliser le mot spectaculaire et le mot incroyable. Dans la partie numéro 2, je vais utiliser le mot fantastique et exceptionnel. D'ailleurs, je crois que c'était un jeu que Manon et peut-être Jason et 2-3 autres avaient fait parmi les séminaires. Ils s'amusaient en fait à balancer le mot arbalète ou un mot à la con qui n'a rien à voir avec le séminaire, bref. Et ils s'amusaient à balancer un mot comme ça, inaperçu, directos. Et c'était, en fait, ça passe inaperçu, mais préparer ces mots qui accrochent. C'était Steve Jobs, d'ailleurs je l'ai lu dans le livre, Steve Jobs de Mac, qui utilisait des mots comme fantastique. Quand il parlait de ces choses, il utilisait souvent le mot fantastique. Et c'est vrai que là, ça accroche, quoi. Donc, préparez des mots sur un cahier, et en fait, quand vous les avez utilisés, vous les rayez, vous les cochez. Ok, mission accomplie. Donc ça, c'est vraiment le méga tuyau à utiliser, c'est des mots impactants. Le deuxième tuyau, c'est de poser des questions à votre audience. Et ça, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment pas facile à faire. Et la technique, la solution pour vous aujourd'hui, c'est simplement d'écrire le chiffre 3 ou d'écrire 1, 1, 1 sur un bout de papier et de vous forcer, dans la partie numéro 1, à poser 3 questions. Donc, dès que vous avez posé votre première question, hop, on raye le numéro 1. Dès que vous avez posé la deuxième question, on raye le deuxième numéro 1. Et dès que vous avez posé la troisième question, on raye le numéro 1. Est-ce que ça vous semble simple à faire? Donc voilà, là je vous ai posé une question par exemple. Donc là j'ai validé mon 3e score. Ok, le dernier bonus, c'est de sourire. Vous devez sourire, vous devez rigoler de temps en temps. Si vous parlez très sérieux en fait, et il n'y a pas d'humour, et la voix est très sérieuse, et on parle aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un séminaire, c'est très important de faire ci, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça, c'est pas agréable à l'audience et on sent un peu comme si vous étiez au-dessus des gens. Et c'est pas cool. Il faut que vous parliez comme vous parlez avec un pote. On est entre amis, on rigole. Et pas besoin de jeter une blague qui passerait mal, c'est simplement de rigoler comme ça, de sourire. Et voilà. Donc là, je vous ai vraiment donné les clés pour assurer des séminaires pertinents.